La vague de chaleur attendue s'est confirmée. Aujourd'hui, plus de 32 degrés à Delémont, à peine moins à Genève. Si beaucoup ont trouvé refuge au bord des lacs et des piscines, on va y revenir. La situation est nettement plus délicate dans les EMS où les mesures contre l'épidémie compliquent encore la donne. Dans le canton de Vaud, par exemple, les ventilateurs et climatiseurs sont à l'arrêt. Claude-Olivier Volu. Rideaux fermés et fenêtres grandes ouvertes pour créer du courant d'air. Cette résidente d'EMS tente de maintenir sa chambre au frais. Dehors, il fait chaud, 32 degrés, un peu comme l'été dernier, à une exception près. L'année passée, j'avais un ventilateur dans la chambre. On m'a mis un ventilateur. Mais cette année, je n'ai pas. Dans le canton de Vaud, les autorités sanitaires estiment que le recours aux ventilateurs et climatiseurs mobiles pourrait faciliter la projection des gouttelettes et rendre inopérant la distance de sécurité. Et voilà, nos débiles profonds, hein, n'est-ce pas, les grands spécialistes, tout droit sortis d'un asile psychiatrique, maintenant, ils veulent empêcher les personnes âgées de s'aérer, d'être à une bonne température, très probablement parce que ce qu'ils veulent, c'est de les éliminer, parce que tout le monde sait que les personnes âgées souffrent de la chaleur. Alors ces pauvres crétins complètement débiles, qui continuent avec ce prétexte de coronavirus qui n'existe d'ailleurs plus du tout, qui ne circule plus. Les tests, tout ça, c'est de la merde. Ils n'y croient en tout cas pas. Donc ces gens-là, maintenant, avec ces prétextes débiles, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au Conseil d'État, ceux qui sont les médecins cantonaux, tous ces gens qui sont d'une incompétence, mais mon Dieu, mais c'est incroyable. Alors vraiment, c'est une bande de débiles. Et bien sûr, les journalistes, eux, ils sont trop contents de nous les présenter pour faire peur aux autres. Continuez avec le virus de la peur, c'est rien d'autre. C'est des terroristes, ils terrorisent les gens, ils nous terrorisent. Ces gens-là devraient être en tôle, pas être à des postes à responsabilité payés de plusieurs centaines de milliers de francs par année. Non, pas du tout. Ils devraient être en tôle. Donc ces pauvres gens, maintenant, ne peuvent plus s'aérer, doivent crever de chaud dans tous les sens du terme, à cause de ces malades mentaux qui prennent des décisions avec leur distance sociale, d'autres conneries, une autre invention pour foutre la merde et pour rien d'autre. Pauvres personnes âgées, pauvres personnes âgées. En tout cas, ces nazis devraient être en tôle, c'est tout. Les EMS les ont mis à l'arrêt. Les nuits sont un peu plus difficiles pour les résidents. Et hier soir, j'ai dormi sans la petite couverture qui est très mince. J'ai mis juste le linge éponge là et j'ai dormi comme ça. Dans le salon, le thermomètre affiche déjà 28 degrés. À l'image de cette baie vitrée au store fermé, tout a été mis en œuvre pour empêcher le soleil de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Éviter aussi que la température monte dans les pièces à vivre et dans les chambres. Donc ça veut dire qu'on aère le plus possible la nuit. Et puis on essaye de fermer un maximum les fenêtres et les volets dans les locaux où c'est possible la journée. Que voit-on? Une responsable bien sûr masquée pour être bien en règle. C'est les seuls gens que ces journalistes profonds débiles que nous avons chez nous et ailleurs aussi, ce ne sont pas différents. Parce que c'est un carteron de débiles, ces journalistes. Mon Dieu, ce qu'on a comme pauvres gens à la télé et à la radio. Donc là, qu'est-ce qu'on montre? Bien sûr, elle doit avoir un masque en plein air. Ah ouais, attention, le virus est là. Au cas où ça sauterait sur le journaliste ou du journaliste sur la responsable. Et je remarque une chose, c'est bizarre. Sur les micros, ils n'ont plus enfilé les capotes. Et ils sont fous, ces gens. Sans capote sur le micro. Et puis la perche de 3,50 m pour se tenir à distance. La distanciation dite sociale. Mais qui est une distanciation asociale. C'est juste pour que les gens ne se réunissent pas. C'est rien d'autre. Parce qu'encore une fois, on va répéter, re-répéter, il n'y a plus de virus, ça fait longtemps. Les virus, ça circule en cloche. Et la cloche s'est terminée au mois de mai. Et depuis 2 mois, il n'y a plus de malades ni de morts. Donc, bande de crétins, de trous du cul. Franchement, qu'est-ce que vous nous emmerdez avec tous vos trucs? C'est tout faux. Vous êtes un ramassis de menteurs et de manipulateurs dont le but est de faire peur aux gens, de foutre en l'air la société, de foutre en l'air la vie des petites gens. C'est ça le but. C'est que derrière, les Rothschild, les Soros puissent venir ramasser pour quelques bouchées de pain le travail de toute une vie d'artisans, de petits commerçants, pour qu'ils puissent se saisir de tout ça. C'est pas tout de suite, ça va venir derrière ça.
Et l'autre grosse merde, là, le Bill Gates avec son vaccin, n'est-ce pas? Et la répétition que le remdesivir, ça c'est le médicament qui sauve. Non, tout ça, c'est que des mensonges, c'est de la merde. Finalement, c'est une bande de merdeux, c'est une bande de salopards qui sont là pour foutre en l'air les sociétés. Il n'y a pas de virus, par contre, il y a une volonté politique de foutre en l'air la vie des gens. Et vous allez voir, la suite ne va pas être triste. Donc, genre, il faut que vous vous réveilliez, hein, il faut résister à cette merde. Vous savez, on vit maintenant dans une dictature mondiale, hein. Il va falloir résister de pied ferme. Dans le réfectoire, la journée s'organise autour de la cuisine et du lavabo. Objectif, éviter la déshydratation des résidents. On essaye le plus possible un verre par heure, si c'est possible. On a aussi d'autres tâches à finir. Mais on essaye qu'ils aient toujours un verre plein devant eux. Et puis... Alors la dame qui est restée humaine, malgré toute cette merde qui l'entoure, si vous regardez, elle est obligée d'avoir le masque, hein, autrement on ne l'interviewerait pas. Mais visiblement, elle n'a pas peur de toucher la personne âgée parce qu'elle est normale. Le seul qui n'est pas normal, c'est le journaliste qui l'interviewe, la pauvre. Voilà. L'autre, c'est un débile profond qui est là et qui tend, je vous rappelle, hein, il a oublié la capote, mon Dieu, il va avoir le micro qui va avoir là, le coronavirus. Quelle tristesse, quelle tristesse. Puis surtout qu'ils soient à l'ombre, bien couverts du soleil pour ceux qui sortent. À l'extérieur, 2 grands parasols ont été ouverts afin que les résidents puissent prendre l'air. On se tient à l'ombre. Il fait déjà même chaud à l'ombre. Dans cette EMS de Villars-Burquin sur les Hauts-d'Yverdon, comme dans tous les autres établissements spécialisés, la vigilance reste de mise. La canicule devrait durer jusqu'à mercredi. Tout un sujet dont il n'y a pas d'autre intérêt que de se rendre compte, la maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, par le fascisme ambiant qui règne en Suisse, hein, parce que c'est rien d'autre, le reste, tout ça c'est du vent, c'est des pauvres gens qui sont maltraités, qui sont finalement torturés avec la chaleur, c'est tout. Hein. Le sujet n'a aucune autre valeur que ça. C'est comme les journalistes, ils n'ont pas d'autre valeur que de les tirer dans les chiottes, là, et puis tirer la chasse, enfin, les foutre dans les chiottes et tirer la chasse d'eau. Ce qui est amusant à la fin, voilà, les règles, tout ça, de distanciation sociale, les masques. Vous avez vu, les gens ne se tiennent pas à 2 mètres de distance, et heureusement, ils sont normaux. Les seuls anormaux, c'est les journalistes, c'est les dirigeants de la Suisse ou des cantons, c'est les médecins cantonaux, c'est l'OFSP, ça c'est l'asile de fous, quoi. C'est l'hystérie générale, ça c'est des pauvres malades, c'est eux qui devraient être enfermés, mais en tôle, hein, pas ailleurs. Hein. Et sur les moins fragiles d'entre nous, la chaleur a un autre effet, elle qui nous pousse vers les plages, les piscines, au risque parfois d'être trop nombreux pour respecter les mesures de distanciation. Reportage cet après-midi sur les... Ils sont trop nombreux pour respecter les mesures de distanciation. Tu sais quoi, espèce de nunuche, de pauvre débile, tu sais quoi, on t'emmerde. Si toi, tu veux rester à la maison parce que tu as peur, mais reste à la maison, ce ne serait pas une grosse perte. Des gens comme toi, on n'en a finalement absolument pas besoin. Si tu disparaissais, on ne serait pas triste. Au bord du lac de Neuchâtel, signé Olivier Courte et Fanny Moy. Une eau à 24 degrés, difficile de résister à la fraîcheur du lac de Neuchâtel. Vous avez vu le sous-titre, la grosse manipulation, pas de vacances pour le virus. Mais de quoi parles-tu, celui qui a écrit là-dessus, ce journaliste? De quoi? De conneries? Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu connais quelque chose au virus? Et quelles vacances? Où il est le virus? Désigne-le nous. Où c'est qu'il est? Dis-le. Dis-le où est le virus. Mais dis-le. Apporte la preuve de ce que tu avances. Parce que ça fait des mois que vous mentez, bande de rats. Vous êtes des pourritures. Vous mentez. Parce que, c'est pas un virus qui est plus grave que le virus de la grippe. Et pour le virus de la grippe, il n'y a jamais eu tout ça de fait. Ensuite de ça, par rapport aux morts, vous avez menti sur le nombre de morts. Et une partie des morts sont morts parce qu'ils n'ont pas été soignés, respectivement soignés avec des médicaments qui ne sont pas efficaces mais qui coûtent la peau du cul, qui rapportent beaucoup de pognon aux soi-disant professeurs et aux labos qui vendent cette merde. C'est tout ce qu'il y a. Il est où le virus?
prouvez-le qu'il y a un virus. Un test d'abord qui est faux, parce que ça aussi ça a été démontré. Il y a des papayes qui ont été positifs au virus. Des chèvres, bande de cons. Des chèvres ont été des papayes. Où est le virus? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre virus que dans votre cerveau malade. Oui, vous êtes malade dans le virus du cerveau. Ça, rien d'autre. Absolument rien d'autre. Hein. Mais si la distance sociale est facilement applicable dans l'eau sur la petite plage de l'Athènes, c'est une autre histoire. Difficile de se frayer un chemin entre les serviettes et les parasols, un bain de foule qui n'a pas l'air d'inquiéter les baigneurs. Voyez-vous, la journaliste qui se désole que les baigneurs ne s'inquiètent pas. Mais tu sais quoi, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre de vos théories. Fort heureusement, tout le monde n'est pas aussi profondément débile que les journalistes. Il y a des gens normaux. Vous êtes malade du cerveau. Vous vivez actuellement depuis 5 mois ou 6 mois dans un hôpital psychiatrique. Hein. Vous devriez être soigné. Hein. Le seul virus qui circule, c'est dans le cerveau des malades du journalisme, les malades de ceux qui dirigent les pays, de l'OMS, bien sûr, de tous les membres de l'OMS qui sont plus cons les uns que les autres, les médecins cantonaux qui sont des incapables, qui sont des incompétents, mais payés très cher. Autrement, de virus, il n'y en a pas. Où c'est qu'il est le virus? Quelqu'un peut-il désigner où? Il est sur la plage? Il est où? Il est dans l'eau? Il est où ce virus? À part ça, juste encore, je répète encore une fois, pour les gens qui ne sauraient pas, parce que ce n'est pas les médias qui vont vous le dire, c'est qu'un virus au soleil, c'est-à-dire aux UV, ne tient que quelques secondes. Alors, bande de cons journalistes, il est où le virus? Montrez-le nous et prouvez vos dires. Donc nous on vient de Delémont et puis il y a encore moins de monde qu'à la piscine. Puis voilà, c'est fantastique. Hein. On reste à distance des gens et puis on fait attention à ce qu'on touche. On va pas mettre la langue n'importe où et puis voilà, mais on fait attention. Il y a assez d'espace et ouais, tout va bien. Ici, rien ne rappelle la pandémie, ni masque ni gel hydroalcoolique, sauf chez ce restaurateur ambulant à cheval sur les consignes sanitaires. On est à 2 mètres, je dirais 1,50 m par rapport aux clients. Il y a peut-être un échange au niveau de la main, on travaille avec des gants. On a du désinfectant ici, donc les mesures, à mon avis, sont respectées. Des mesures contraignantes qu'on a parfois envie d'oublier le temps d'un après-midi à la plage, sauf que le virus, lui, ne prend pas de vacances. Voilà, la pauvre débile de journaliste qui veut propager le virus de la peur. C'est le seul virus qui existe. Hein. Traumatiser les gens, c'est les terroristes du virus de la peur. Allez vous faire enculer, les journalistes. Vous avez trouvé ce pauvre garçon-là qui doit vendre sa marchandise et qui explique comment il fait pour se protéger. Mais peut-être qu'il s'en contrefou. Ce qu'il a peur, c'est que la commandanture vienne lui fermer son moyen de subsistance. C'est la seule chose. Vous agissez par la terreur, c'est ça que vous faites. Faut pas croire que les gens ils adhèrent à cette merde. Les gens ont peur, ils veulent pas être enfermés, ils veulent pas être enfermés sous des prétextes fallacieux, à recevoir des amendes, c'est tout. C'est pas que les gens ils adhèrent tous à vos mensonges. C'est pas le cas, ça fait de loin pas le cas. Ah, je voulais vous dire, bien sûr que vous n'allez jamais en parler de ça, mais moi je vais vous dire un truc. Au Québec, ils ont fait des sondages, il y en a sûrement en Suisse et en Europe aussi, hein, ça c'est clair. 50% des gens ne croient pas à la version officielle. Vous m'entendez bien? 50% des gens ne croient pas. Alors c'est possible que chez nous ça soit la même chose. Mais bien sûr, les médias qui doivent continuer de propager le virus de la peur, ils vont pas vous dire ça, cette espèce de bande de merdeux de journalistes. Et avec nous, monsieur le conseiller d'État Alain Ribaud, bonsoir. Alors, on a tourné ces images aujourd'hui à Neuchâtel, votre canton, mais on aurait pu tourner dans le canton de Vaud ou peut-être même en Valais, où hier, on avait des images tournées au Marais-Côte. On voyait les gens au bord des piscines très nombreux. Que faire pour faire respecter les règles ? Alors je dirais qu'il y a ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Il serait souhaitable bien sûr que les distances soient respectées comme elles doivent l'être en toutes circonstances. Et puis ce qui est possible, c'est d'exiger de l'ensemble de la population, quand il fait plus de 30 degrés, qu'elle pense à prendre son mètre et à vérifier qu'elle est à 1,50 m de son voisin. Je dirais que globalement sur les plages neuchâteloises, on a la chance qu'elles sont non seulement très belles mais très nombreuses. Il y a de la place pour tout le monde, donc c'est pas catastrophique du tout. Et on est dans un climat où on a dans le canton de Neuchâtel 2 transmissions par jour. Donc il y a un lien à faire entre les exigences qu'on doit poser et le risque épidémiologique. Du côté des règles. Alors le brave type qui nous explique qu'en fait, ouais, les gens respectent ou pas les 1,50 m, etc. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était 2 mètres. Visiblement, le virus, il a dû se dire, ouais, non, mais c'est vrai que, ouais,
2 mètres, j'arrive pas à sauter, mais à 1m50, j'arrive. Tiens, à propos d'1m50, vous savez qu'en France, c'est 1 mètre. Hein. Alors, il faudrait savoir, qu'est-ce que c'est? Il y a des virus nationaux, en Suisse, 1m50 ou 2 mètres. Quand il fait plus frais, 1m50, quand il fait plus chaud, le virus, lui, il faiblit. Ou alors, je sais pas, il y a des virus français qui, eux, ils sont plus faibles que les virus suisses. Ou alors, encore, ce dont on ne parle jamais dans nos merdias de merde, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire que ces saloperies de merdias qu'on doit financer, qu'on nous prend de l'argent de force dans nos poches, qu'en Suède et en Hollande, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de masque. Alors, il y a quoi? C'est quoi toute cette merde que vous êtes en train de semer? Bande de malades du cerveau. C'est du cerveau que vous êtes malade, c'est pas d'autre chose. Hein. Il n'y a pas de virus, c'est à rien. Ça, c'est que de l'ingénierie sociale pour foutre en l'air nos sociétés, pour que les gens ne se réunissent pas. Et puis finalement, si ces journalistes ne veulent pas se réunir, s'ils ont peur, vous savez quoi? Enfermez-vous tous ensemble dans un coin bien agréable, et puis restez-y, puis n'en sortez plus. Mais foutez-nous la paix avec votre maladie mentale, d'accord? Responsable de la santé en Suisse romande, on serait favorable à un système d'amende d'ordre par rapport à ces règles de distanciation. Pas vous, pourquoi? Oui, je vous dis alors, hein, maintenant c'est les amendes d'ordre, hein, la commandanture, hein, la dictature fasciste. Hein. Faut faire payer les gens hein, s'ils ne marchent pas droit, s'ils n'acceptent pas la maladie mentale de ceux qui dirigent. Vous vous rendez compte, ces saloperies-là? C'est des pourritures. Les dirigeants sont des pourritures. Ceux qui décrètent ça sont des grosses pourritures. Et j'espère qu'il va y avoir vraiment un tribunal de Nuremberg pour juger toute cette merde, tous ces gens-là qui sont d'horribles personnages. Il y a les choses qui peuvent être exigées et qui peuvent être contrôlées, mais criminaliser les baigneurs et envoyer des gendarmes pour mettre des amendes, ça me paraît assez déplacé dans une situation, encore une fois, où on est à 2 transmissions dans le canton par jour. Si les choses doivent empirer, évidemment que la population sera consciente et comprend des mesures. Aujourd'hui, je crois qu'elle ne peut pas le comprendre. Mais pardonnez-moi, ça veut dire qu'on attend en fait que les cas explosent pour prendre des mesures? Vous vous rendez compte, cette journaliste débile qui se rendant compte que ce conseiller d'État ne joue pas dans l'hystérie collective et puis voulant absolument se justifier puis dire que l'autre, mais enfin, il est pas normal parce qu'il ne joue pas dans le camp des malades mentaux. Vous vous rendez compte ce qu'elle pose comme question? Oui, on attend, mais qu'est-ce qu'on attend? Rien du tout, t'es trop débile, ma pauvre, il n'y a rien. Il va pas y avoir ni deuxième vague, ni recrudescence, ni rien du tout. Tout ce que tu peux faire, c'est d'augmenter les tests et puis dire « Ouh, mais j'ai trouvé des gens qui étaient positifs, mais ça ne veut rien dire du tout. Absolument rien, ils ne sont pas malades, ils ne vont pas mourir. Ça ne veut rien dire du tout. » Et je répète, il y a la seule personne qui avait, il y en a peut-être d'autres, mais seul qui a osé rendre public, c'était le président tanzanien, président d'un pays, qui a osé rendre public qu'ils ont testé des fruits, des animaux, etc., au Covid-19, et la moitié était positive. Je vous rappelle, la moitié des papayes étaient positifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pauvre malade de journaliste? On sait quoi? À part foutre la trouille, là. Regarde voir cette gueule de con. Voilà, c'est tout. C'était juste pour tout le temps faire peur aux gens. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Ces journalistes sont des gens dangereux. Ce sont des malades du cerveau, c'est tout. Ils essayent de faire peur aux gens, n'ayez peur de rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, vous pouvez... Gardez voir, dernièrement, il y a eu plus d'1 million de manifestants à Berlin. Tout le monde est mort? Non, personne n'a même été malade. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ces journalistes ont dit qu'il y a eu 1 million de personnes qui ne respectent aucune distanciation sociale, qui sont défilées sans masque parce qu'ils ont fait une manif contre les distanciations sociales et les masques? Personne n'est mort. Alors les journalistes, vous savez quoi? Allez vous faire enculer. Hein? Vous êtes des bandes de pourris, de menteurs, de manipulateurs, c'est tout ce que vous êtes. On observe la situation. On a décidé dans le canton qu'on avait des couleurs. Notre médecin cantonal porte des couleurs différentes de cravate. Tant qu'on est à moins de 3 cas par jour, c'est la cravate bleue. Et pour qu'il y ait un sens à ces cravates et à ces couleurs, qu'on arbore aussi sur le château, il faut que quand on change de couleur, il y ait des mesures particulières qui soient prises. Quand on est à un tel niveau comme on a aujourd'hui, on ne peut pas demander aux gens absolument sur des plages. Encore que j'observe que les gens le font, hein, ils pensent la plupart, mais pas systématiquement, je vous l'accorde. Merci. Voilà quelqu'un de courageux, ce conseiller d'État qui ne donne pas dans l'hystérie collective.
eh bien, pend sous le bec de la journaliste qui a évidemment essayé de le culpabiliser. Heureusement que de temps en temps, il y en a quelques-uns qui ont encore l'esprit normal. Combien de temps, on ne le sait pas. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller d'État, d'avoir été avec nous. L'autre point crucial pour éviter une nouvelle flambée de l'épidémie, c'est le respect des quarantaines. Voilà l'autre volet du délire journalistique, hein, c'est la deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague dans une épidémie. C'est juste la stupidité, l'ignorance des journalistes qui ne savent pas ça, mais vous pouvez demander à n'importe quel grand épidémiologiste qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague. Il y a une vague politique, oui, c'est-à-dire l'emmerdement des gens, l'enfermement des gens, le contrôle des gens, le suivi des gens, le traçage des gens, la vaccination des gens, ça oui, mais ça n'a rien à voir avec aucune maladie, ça a à voir avec un État totalitaire, ça a à voir avec ça, ouais, avec un État nazi totalitaire que nous sommes en train de vivre à travers le monde, ça a à voir avec ça. Genève, à la fin de cette semaine, quelques 2000 personnes étaient confinées à domicile. Mais comment être sûr qu'elles appliquent bien la mesure? En cas de doute, les autorités sanitaires n'hésitent pas à faire appel à la police. Joël Boissard a suivi un contrôle. Ah oui, c'est sûr. Suivons le travail de la commandanture et de la Gestapo, hein, pour bien contrôler les gens et bien leur foutre la trouille. Mais n'ayez pas peur, hein, faites quand même de la désobéissance civile, trouvez les moyens de contourner tout ça. Par exemple, je vous ai dit, hein, vos téléphones, laissez-les à la maison. Quand vous voulez aller manger au bistrot, ne réservez pas à l'avance en téléphonant. Et quand vous êtes sur place et vous devez donner nom, adresse et numéro de téléphone, soyez très 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 créatifs. Hein. Le but, il ne faut pas que vous soyez chopés pour qu'on vous enferme, votre famille avec, les amis avec. Ne vous laissez pas faire. C'est un État fasciste, hein, dans lequel on vit. Hein. C'est l'Allemagne nazie version 1939 projetée sur aujourd'hui. Hein. Puis les journalistes, ce sont les mêmes qui faisaient de la propagande comme sous Hitler, hein, la même chose, la propagande goebbelsienne. C'est ça que nous vivons. Réveillez-vous, hein. On y est, nous y sommes maintenant en plein dedans. Hein. Ce matin, nous allons faire un petit contrôle pour une personne qui est à l'isolement. Donc ils ont des suspicions quant à l'adhésion de son isolement. C'est une personne potentiellement contagieuse. Donc masque, gants, ça joue pour vous? Ça joue. Tous les jours depuis le début de... Vous vous rendez compte ce qu'il dit, ce policier, cette personne est potentiellement contaminée. Donc on ne sait en fait rien du tout, il n'a peut-être rien. Mais la commandanture l'enferme, hein, pendant, je sais pas, 10 jours, 15 jours, j'en sais rien. Vous vous rendez compte, c'est une dictature, on enferme les gens, hein, sans jugement, sans rien, ils ne savent rien. Et même s'il était positif, ça veut encore une fois pas dire non plus qu'il est malade, que les autres vont être malades. Tout ça, c'est, je vous dis, c'est entre la maladie complète du cerveau, hein, le virus du cerveau, et la dictature en marche, hein, c'est rien d'autre. Hein. Ces pauvres gens, en fait, c'est nous les victimes. Hein. Nous sommes dans une dictature, rendez-vous bien compte. La semaine, ce sont 2 à 5 visites à domicile. Le but, contrôler le respect des consignes de quarantaine. À Genève, jeudi dernier, on comptait plus de 250 personnes en isolement, 700 personnes en quarantaine et 900 confinées à domicile parce que de retour d'un pays à risque, chacune de ces personnes est appelée par les services du médecin cantonal. Quasiment tous répondent et quelques personnes qui ne répondent pas, on insiste, on les contacte par SMS. En général, on a un retour et si vraiment les personnes sont injoignables, on met en marche le dispositif de police pour des visites à domicile. Vous vous rendez compte que tous ces malades mentaux comme cette femme marchent dans cette combine, sont là comme si c'était tout à fait normal d'enfermer des gens sur la base de rien, Parce qu'en fait, cette épidémie, c'était pas plus qu'une épidémie de grippe. Hein. Pour la grippe, on n'enfermait personne. Et en fait, il n'y a plus rien. D'ailleurs, cette épidémie, même l'épidémie de la grippe, même l'épidémie de quoi que ce soit, ça fait longtemps que c'est terminé. Mais on continue et on va continuer encore longtemps à emmerder les gens, y compris dans les écoles, y compris dans les magasins, porter des masques. On va continuer de les faire chier sans fin. Ils ne veulent pas l'arrêter parce que le but, ça n'avait rien à voir avec ce prétexte de coronavirus, mais c'était autre chose qu'ils veulent atteindre. Vous verrez, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est le nouvel ordre mondial en marche. Hein. C'est une dictature mondiale en marche. C'est les satanistes qui veulent prendre le pouvoir. Alors, est-ce que vous allez laisser vous faire? Vous allez vous laisser faire? Ou bien vous allez résister comme on a résisté à l'Allemagne nazie, hein. Parfois avec les armes à la main. Hein. Je ne dis pas ça qu'il faut faire ça comme ça. Ah oui, à propos d'armes à la main, vous savez qu'en Afrique,
Et peut-être ailleurs aussi, en France aussi. Vous savez qu'ils foutent le feu à des antennes 5G, hein, ça fait longtemps. Hein. Ils n'en parlent pas, les médias, mais vous pouvez trouver des images hein, sur Internet. Hein. Et en France, par exemple, ils n'ont pas foutu le feu, mais ils sabotent les armoires des antennes 5G et coupent l'électricité, foutent en l'air les câbles, enfin bref. La résistance s'organise hein, contre toute cette saloperie, hein, mais ne comptez pas sur les médias pour vous en parler. Renseignez-vous ailleurs, sur YouTube surtout. Regardez les vidéos des gens comme Trotta, Crève-Cœur, ben eux, lui, ils l'ont censuré, mais il y a encore d'autres. Radio Québec, il y a plein d'autres. Trouvez, recherchez les vidéos qui contestent les versions officielles. Il y a des gens, il y a plein de gens, il y a des médecins, IHU de Marseille. Regardez les vidéos de Raoult, hein, d'accord? Il y a aussi les médecins allemands pour la contestation, il y en a en Hongrie, il y en a en Allemagne, il y en a en Belgique, il y en a au Québec, il y en a en France, il y a partout. La contestation maintenant est partout. Hein. Au Québec, il y a eu plus de 50 000 manifestants anti-masques. Hein. Donc vous voyez, les gens, ils contestent, ils se lèvent contre cette merde, contre cette dictature mondiale. Et il faut le faire parce qu'autrement, ils veulent nous imposer, vous verrez, ils vont nous considérer comme des chiens, ils vont nous pucer aussi. Hein. Nous faire voyager avec des masques, avec des casques, enfin bref, c'est des malades mentaux. N'oubliez pas, parce que tout à coup, nous sommes au milieu d'un hôpital psychiatrique, hein, et c'est nous les cobayes. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, il y a aussi aux États-Unis, hein, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a une forte contestation contre les mensonges. C'est pas contre Trump, ça c'est les mensonges de nos merdiers de merdia et des journalistes. Non, non, Trump, il est tout à fait avec nous, n'oubliez pas ça. Hein. Trump, il a pris de l'hydroxychloroquine, il a commandé des dizaines de millions de doses d'hydroxychloroquine, soi-disant le médic qui marche pas selon nos connards de spécialistes, etc., qui travaillent pour les labos. Hein. On sait maintenant que vous ne pouvez même plus avoir confiance dans votre médecin. Vous ne savez pas s'il ne travaille pas pour un labo, lui non plus. Hein. C'est terrible de découvrir ça, qu'après les politiciens, les journalistes, il y a maintenant les médecins qui sont des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle. Je ne dis pas tous, absolument pas, attention. Mais une partie, on ne sait pas qui bosse contre vous. Aux États-Unis, il y a un médecin de Boston hein, qui a traité... des cas de coronavirus qui s'appelle Mendep Mera, qui a dénoncé que les nombres de morts est complètement faux, hein. Tout était archi faux, puis elle savait de quoi elle parlait, et qu'on rajoutait des accidentés de la route, des gens qui s'étaient suicidés, etc., pour gonfler les chiffres. Hein. Mais ça sort partout maintenant. Le professeur Pluchel, hein, je vous ai parlé, hein, donc ça c'est le professeur qui est directeur de l'Institut médico-légal de Hambourg, hein, qui fait les autopsies. Hein. Vous savez que l'OMS a interdit qu'on autopsie les gens hein, qui ont soi-disant morts du Covid. Hein. Je pense qu'en Suisse, on a bien accepté ça aussi, hein, parce que nos politiciens sont soit de mèche, soit trop cons. Hein. Il y a les deux choix. Hein. Puis les journalistes, vous savez comment ils sont. Hein. Il y a deux catégories de journalistes. Il y a les chômeurs et puis il y a les putes. Hein. Je vous laisse choisir qui travaille dans les radios-tv. Alors, le professeur Pluchel hein, de Hambourg, il a autopsié malgré les interdictions de l'OMS et puis de l'État allemand, 150 malades qui sont soi-disant tous morts du Covid. Vous savez combien est vraiment morts du Covid? Vous vous rendez compte? Zéro, aucun. Et c'est un professeur qui le dit ça, c'est pas un quelconque, je sais pas quoi, stagiaire qui est en train de nettoyer les chiottes là-bas. Non, le professeur qui dirige cet institut. Vous voyez tous les mensonges que ces journalistes pourris jusqu'à la moelle véhiculent, qui ne vous disent jamais ça. Et bien c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur, c'est rien. C'est une maladie mentale et une énorme manipulation pour nous instaurer une dictature globale. C'est tout, ce n'est rien d'autre.